Coucou mes lumières, bienvenue sur la guidance flash du jour. Pour recevoir les messages de votre autre, on va découvrir l'énergie qui se cache derrière les messages. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je m'amuse et je profite de la vie sans toi. J'essaie de regarder la situation en face. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Je sais qu'on repassera de bons moments. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Bien. Je me canalise à cette énergie qui me semble malade. On me dit qu'il est malade au niveau soit mental, soit j'ai l'impression que ça s'assimile à du bipolaire. J'ai quelqu'un qui est un peu mi-figue, mi-raisin, qui a des changements d'humeur. Dites-moi si ça vous parle. Cet autre-là, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. J'ai quelqu'un qui se voile la face, qui se voile énormément la face, qui fait style tout va bien, je m'amuse, je prends du bon temps, je suis heureux, mais tout ça, ce n'est que de la surface. J'ai donc une personnalité double avec ce qu'il montre au monde, à la société, à sa famille, aux gens, à son entourage. C'est quelqu'un qui sauvegarde en fait son image comme son patrimoine. Et j'ai quelqu'un qui, au fond, a une lueur quand même dans sa conscience qui lui dit que il y a des choses qu'il a loupées. Il y a des choses qu'il a ratées. Notamment avec vous. Vous êtes son plus grand échec et il n'arrive pas en fait à être honnête en fait avec lui-même déjà pour pouvoir vous montrer qui il est réellement. J'ai quelqu'un qui se cache vraiment derrière un masque et qui, on dirait qu'il est collé ce masque à son visage et qu'il n'arrive plus à dissocier cette double personnalité. C'est pour ça que je vous dis que j'ai une sensation que cette énergie est malade, cette personne est malade, parce que ça s'apparente presque à de la paranoïa ou de la schizophrénie. Il y a vraiment deux personnes en une, deux personnalités en fait en une. J'ai quand même dans l'ensemble beaucoup d'idées négatives dans la tête de cette personne. Et il dit qu'il a besoin de se faire aider pour aller mieux. Alors, j'ai la sensation que cette personne suit une thérapie. Que c'est pas... Ça date pas d'hier. C'est une thérapie qui dure depuis quelques mois, voire quelques années. Tout dépend de votre situation. Et qui le cache, évidemment, à tout son monde, tout son univers. Malgré ça, même s'il y a des réalisations, on va dire des réalisations de conscience, ce ne sont pas encore des prises de conscience. C'est vraiment un stade de prémisse, en fait, de prise de conscience. C'est juste avant. Je réalise que j'ai merdé, excusez-moi, ça sort comme ça. Et que pour réparer, ça lui semble un labyrinthe, une énigme, un puzzle. Donc il y a quand même des comportements qui montrent que mentalement ça va pas, que ça connecte pas, que ça reste au niveau du mental et absolument le besoin de contrôler. Une personne qui a besoin absolument, pour se rassurer, d'avoir une domination sur l'autre. Et ça, c'est dû à un trauma, on me dit,
dans l'enfance, ou alors cette personne elle a été violentée, humiliée, rabaissée. Il y a vraiment quelque chose qui fait que cette personne a porté ça toute sa vie et du coup fait du mal aux personnes qui l'entourent ou qui l'approchent de trop près, ou n'ouvre pas en fait son cœur, reste dans une certaine distance pour pas qu'on devine en fait cette sphère intime compliquée, complexe de cette personne. J'espère que vous me suivez. Alors là, c'est à décrire, c'est du lourd, comme on dit. Cette personne, en fait, ne lâche pas. J'ai vraiment une énergie qui veut pas lâcher, qui veut toujours gagner, qui veut toujours avoir le dernier mot. Et ça, c'est vraiment la preuve que, justement, la prise de conscience ne se fait pas. Parce que si on prend conscience de ses erreurs, on peut avancer. Mais cette personne-là, je la vois comme... Alors, je vous le schématise, hein, mais c'est comme le hamster qui tourne dans sa roue. Vous voyez? C'est quelqu'un qui tourne, qui court, mais toujours sur le même mode opératoire, sur la même course, la même façon de fonctionner. J'ai une personne qui ne veut pas voir ses faiblesses, qui ne veut pas admettre qu'il a des faiblesses. Pour lui, c'est presque un robot alors. Là, c'est mon ressenti face à cette énergie. Mais c'est un robot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cœur, hein, ça ne ressent pas. Et ça veut toujours montrer qu'on est fort. Alors là, la source, on me dit, c'est qu'en fait, tellement il est traumatisé qu'il a été en mode survie toute sa vie. Et que ce mode survie le pousse à dominer, à se montrer fort et à voir attaquer, écraser les gens avant qu'on ne le fasse sur lui. Vous voyez? C'est lui qui donne le premier coup pour faire peur, pour que on le craigne, pour que... C'est lui qui fait d'abord la guerre. Vous voyez? Alors... J'ai quelqu'un qui est très faible face à vous. C'est pour ça que vous avez été une cible, on me parle de mot cible, peut-être la plus puissante face à lui. Ça paraît complètement incroyable. Mais plus vous étiez puissante, plus vous le captiez en fait dans ses travers, plus il vous faisait du mal pour vous dominer encore plus. Vous voyez un petit peu la spirale du hamster. Et il y a quelque chose en vous, et là j'en reviens à la relation karmique, hein. Il y a quelque chose en vous qui a appuyé sur ce bouton chez lui ou elle. Donc du coup, la relation n'a pas pu évoluer, évidemment. Et que la seule façon de se libérer de ce mal, quelque part, c'était de s'éloigner de vous. Parce que vous appuyez constamment sur cette blessure d'humiliation, alors d'injustice, de trahison, voilà, une peur viscérale de ne pas avoir la main mise sur vous, qui se traduit chez cet autre. Alors là, j'ai vraiment une pathologie. Hein. J'ai un autre qui a une pathologie qui n'est pas claire avec lui-même et qui se détruit aussi de l'intérieur à cause de son auto-sabotage, à cause du fait qu'il n'a jamais voulu se soigner. Même s'il est à un stade aujourd'hui, je pense que c'est avancé, il a un certain âge, cette énergie, pour comprendre ce qu'il a fait et a vécu.
Il n'a jamais cherché à comprendre les raisons du pourquoi, du comment, comme on fait être humain normal quand on veut évoluer, avancer et ne plus être dans la même spirale. Cette personne, elle est restée dedans volontairement. Spirituellement, je vous dirais que il est certainement habité par une entité et que cette entité s'est nourrie de cette souffrance toute sa vie. C'est très étriqué, cette personne pour moi, et a entamé une thérapie qui pour moi est insuffisante pour lui, par rapport au niveau que je ressens face à cette maladie, voire plusieurs qui s'entremêlent, parce que il n'y a pas eu la volonté et le désir de s'en sortir. Pour lui, ça a été toute sa vie une souffrance et il l'a accepté. Mais c'est dû aussi à cette entité qui a fait perdurer tout ça. Donc tout son système d'interaction avec les gens, avec le monde, avec la société, s'est construit avec différents masques. Et c'est une écorce très très difficile à faire tomber. C'est une véritable carapace, comme si en fait le masque s'est fondu, a fusionné avec son être. C'est vraiment très très particulier là. Je ne sais pas si ça va s'adresser à quelqu'un, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous parle au niveau de cette autre, hein, cette énergie-là. Mais c'est vraiment particulier. Hein. Et c'est ce que je... C'est aussi ma particularité. Hein. C'est-à-dire que y a une personne qui m'a posé la question, c'est quoi une guidance psycho-énergétique? C'est le mélange de la canalisation de l'énergie avec le profil, comme un profiler, comme les séries, le profil de la personne. Donc quand je mets les deux, j'ai forcément cerné un certain nombre de choses chez cette personne. Ça rend plus complet la guidance, évidemment, mais c'est très instructif aussi pour comprendre l'autre et ses mécanismes. Voilà, eh bien écoutez, hein, mes lumières, si vraiment ça s'adresse à vous, alors là, je serais même une personne, je serais ravie de savoir qui, parce que cet autre est vraiment particulier. Voilà. Donc n'hésitez pas, si cela vous a éclairé en tout cas, j'en serais ravie parce que ça vous aide aussi à comprendre. Hein. Et je vous embrasse et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous remercie énormément de vos likes, de vos commentaires et de vos partages et de votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.